Les gars, je suis vraiment désolé pour le son et la qualité audio de la vidéo. J'avais tout mis, mon micro bien branché et tout, mais ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, pour un match, un après-match, un débrief amical, on va dire que ça va le faire, mais je suis désolé. Les gars, j'espère que vous allez bien, très heureux, je vais baisser un petit peu ça, temps de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief, le premier débrief de cette saison 2025-2026. Ça y est, on a vu le Barça jouer pour la première fois depuis 2 mois. Alors, pour certains, c'est rien, mais c'est une vérité. Tellement on est des butées de foot, on se dit 2 mois, c'est énorme. Mais en réalité, les joueurs avaient besoin de repos et ça fait que 2 mois qu'on n'a pas vu le Barça jouer. Mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. Donc, on a pu voir Marcus Rashford, on a pu voir Rooney Bargi, Lamine Yamal de retour, Lewandowski, Dani Olmo, Pedri. On a vu tous les joueurs vraiment aujourd'hui. Et il y a des choses à dire pour ce premier match. Victoire du Barça 3-1 face à Vissel Kobe. C'était un match de préparation. Bien sûr, il faut le préciser, rien, et je dis bien rien, n'a été parfait. Il y a eu des erreurs, il y a eu des choses bonnes, des choses beaucoup moins bonnes, des choses très bonnes aussi à noter, mais rien n'a été parfait et c'est tout à fait logique. Il faut noter que Vissel Kobe, si je ne me trompe pas et si je m'abuse, il faut noter les gars que Vissel Kobe, ils sont en plein championnat, c'est-à-dire qu'ils sont prêts, ils sont rodés, que ce soit physiquement, tactiquement et tout, ça reste quand même une bonne équipe du Japon. C'est une équipe, comme je l'ai dit, qui est en plein milieu du championnat, donc qui est prête physiquement. Et nous, on a le Barça qui a repris que depuis 2 semaines la préparation, qui s'est envolé avant-hier, je crois, pour le Japon. Ils sont arrivés hier à midi, seulement 24 heures après. Ils jouent un match face à une équipe qui est en pleine forme physiquement. C'était pas simple. Donc on avait 2 équipes, les gars, aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas vu et pu voir le match. Mais moi, j'ai galéré à voir la première mi-temps. Donc je peux pas vous dire exactement en détail ce qui s'est passé lors de la première période. J'ai hyper galéré à voir le match. C'était très, très, très compliqué. À partir de la 35e, 40e de la première, pardon, j'ai pu voir le match complet. Donc on avait 2 équipes. Hansi Flick a décidé de mettre d'entrée une équipe plus ou moins titulaire à quelques postes près. Voilà, Eric Garcia qui a commencé à droite, Fermin Lopez sur la continuité de sa saison qui a commencé en 10 à la place de Dani Olmo. On avait plus ou moins une équipe titulaire avec Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche, Ferran Torres par Lewandowski devant, Pedri et Gavi. Donc pas de Frenkie de Jong et de Casado sur la première équipe. Et une défense, voilà, Koubarsi, Nigo, et vous connaissez très bien, et Joan Garcia en tant que gardien de but. On avait l'équipe qui était censée être titulaire. Et franchement, alors, je ne vais pas dire que j'ai été déçu parce que ce n'est pas du tout le but de la vidéo. C'est un match de préparation. Les joueurs sont à peine leur première minute depuis longtemps, depuis les vacances et tout. Mais j'ai trouvé le contraste avec la première et la deuxième équipe très différente. Une équipe bis là, en seconde période du Barça qui a été meilleur. Donc on va revenir un petit peu sur cette première période. Le Barça qui monopolise le jeu, monopolise le ballon, qui fait du Barça un Hansi Flick, possession 74 je crois de possession de balle, quelques situations, Lamine Yamal qui essaye de 3 choses, Ferran Torres et tout. On n'était pas trop mal globalement dans la première période, mais cette équipe de Vissel Kobe qui j'ai dit est justement en pleine forme et en plein championnat a eu des arguments aussi face à un Barça à la peine un petit peu physiquement sur la première période. Donc c'est créer des situations. Donc on ouvre le score sur un cafouillage corner, il me semble. C'est Eric Garcia qui vient pousser le ballon. J'ai envie de dire ouverture du score semi-méritée, voilà, du Barça. Donc on est content parce que le Barça ouvre le score, on se dit peut-être que ça va dérouler, peut-être que le Barça va commencer à poser son jeu, mais Vissel Kobe répond assez rapidement, remet un petit peu d'impact physique, impact technique aussi, et vient égaliser sur un but à la 35 ou 40e, il me semble, j'ai plus exactement le temps exact. Et il pousse justement avant la mi-temps pour mettre en difficulté ce Barça. Donc on espérait la mi-temps sur cette première période, on espérait vite que la mi-temps arrive pour remettre un petit peu d'ordre dans ce match, dans ce Barça, essayer de remettre un petit peu des choses, des consignes, et ce qui était normal, c'était loin d'être facile sur la première période. Et puis la seconde période, franchement, j'ai pris quand même pas une claque, mais j'ai été agréablement surpris du niveau intrinsèque de chaque joueur sur leurs premières minutes. Voilà, vraiment. Et c'est là où je veux en venir, dans le sens où, ça y est, on peut s'appuyer sur une équipe B, une équipe remaniée, et ça c'est super important. Quand vous regardez la tête de l'équipe B, alors à quelques postes près, bien sûr, Frenkie de Jong, on sait qu'il jouera titulaire, Lewandowski, etc. Mais quand vous regardez à quelques postes près, ça y est, voilà, Jules Koundé à droite, bon, il y avait Eric Garcia sur la première mi-temps, là c'était Jules Koundé sur la deuxième, mais voilà le parallèle entre les deux. Eric Garcia qui progresse bien à ce poste, il peut dépanner très bien.
Araujo, surprenant, qui a fait, et cette défense centrale en deuxième période n'a quasiment jamais été embêtée avec Chesney. Donc ça, c'est une bonne chose de Araujo et Christensen en défense, ça a de la gueule. À gauche, je crois qu'on avait le nouveau Torrent, le petit jeune du Barça B, qui a fait un match cohérent, qui a fait une seconde période avec beaucoup d'envie et beaucoup de... Voilà, qui se l'est donné, et Gérard Martin est rentré juste après. Et puis après, on a un milieu quand même, permettez-moi de vous dire, Frenkie de Jong, pardon, Casado, Dani Olmo, Lewandowski devant, Ronny Bardi à droite et Marcus Rashford à gauche, s'il vous plaît. Donc là, en fait, on peut s'appuyer sur une équipe B si jamais l'équipe 1 est en difficulté. Et ça a été le cas aujourd'hui. Alors, je l'ai dit les gars, bien sûr, il y a plein de choses qui n'ont pas été dans les deux équipes. Il y a eu des choses intéressantes, mais c'est intéressant de voir et agréablement satisfaisant de voir que le Barça remanié comparé à la saison dernière est capable de retourner une situation quand l'équipe 1 est un petit peu en difficulté. Et on l'a vu à l'image de Ronny Bardi, on va en revenir juste après, Marcus Rashford et tout, qui ont fait une seconde période avec beaucoup d'envie, beaucoup de maîtrise, des situations, ils ont tenté des choses. Alors voilà, la possession, le circuit de passe, il est basique, c'est du Barça, ça garde le ballon, ça essaye de trouver les intervalles, c'est patient, des fois ça joue long, des fois ça joue direct, c'est très intéressant, on a vu un petit peu la continuité de la saison dernière. Maintenant, j'ai envie de revenir un petit peu sur Marcus Rashford, voilà, parce que c'est les débuts de Marcus Rashford. Marcus Rashford, il est rentré à la mi-temps, donc à la place de Rafinha, et il a joué jusqu'à la 77e, il me semble, 75-77. Il a eu 30 minutes dans les jambes de Marcus Rashford. Je pense que c'était le staff médical qui a dû lui dire voilà, qui a prévenu le Hansi Flick de lui donner que 30 minutes par rapport à sa condition physique. Il vient juste d'arriver il y a 3-4 jours à Barcelone, donc il n'a pas une préparation énorme comparé aux autres, il a du retard, donc c'est normal qu'il ait 15-20 minutes de moins. Pardon. Et on a eu un Marcus Rashford vraiment entreprenant. Alors je l'ai trouvé peut-être un petit peu crispé, timide. Voilà, timide, on voit qu'il est au Barça, qu'il a envie de tenter, mais que d'un autre côté, il n'a pas trop envie de se faire critiquer, il a quand même envie de réussir ses débuts. C'est compliqué, on le sent bridé comparé à Manchester. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de puissance, beaucoup de pressing. Et je pense que Hansi Flick aime ce profil-là parce qu'il presse, parce qu'il y va, parce qu'il donne beaucoup de choses. Il donne de sa personne pour l'équipe. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, même que ce soit dans les scénarios offensifs, il a été dans les bons coups. Il a tenté 2 frappes. Sur le but du 2-1, c'est lui qui envoie en profondeur sur une magnifique passe, une magnifique élimination juste avant Lewandowski, qui décale à Ronny Bardi et qui ensuite marque le but du 2-1. Donc Marcus Rashford, vraiment début encourageant. On sent vraiment qu'il a la possibilité d'apporter à l'équipe sur la puissance, sur la connexion aussi. On voit qu'il ne tente pas que des dribbles, il essaye de se connecter, de dédoubler, de trouver aussi les éléments comme Lewandowski, Frenkie et tout. Et c'est une bonne chose. Ronny Bardi, maintenant, le nouveau petit crack. Désolé, j'ai été surpris, moi, de Ronny Bardi. Je m'attendais, par rapport aux vidéos que j'ai vues, à avoir un joueur avec beaucoup de qualité, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de peps, de punch, qui va, voilà, qui dès qu'il a le ballon, il déclenche vite. Et ça a été le cas. En fait, Ronny Bardi, c'est le même style que Lamine Yamal, dans le sens où ça rentre beaucoup pied gauche, ça essaye de frapper, de centrer, c'est très technique, avec un toucher de balle et une fréquence de course beaucoup plus courte. Lamine Yamal, il fait des longs passes, un petit peu plus élargi, on va dire, sur ses courses, des longs crochets. Bon, parfois, attention, hein, c'est Lamine Yamal, hein, crochet court, il est capable, mais la cadence de course est un petit peu plus longue. Lui, par contre, c'est un centre de gravité beaucoup plus bas, donc il est beaucoup plus technique, beaucoup plus technique, vous m'avez compris, il touche beaucoup plus de fois le ballon en peu de secondes. En fait, c'est un peu, entre guillemets, alors attention, permettez-moi de vous dire, c'est Messi en fait, les petits pas rapides. Messi, on a Take Kubo qui fait ça, on a Bukayo Saka aussi qui a des fréquences, voilà, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est très rapide, en fait, c'est très rapide, ça élimine vite, ça perd rarement le ballon, il se sert de son corps et il marque le but du 2-1. Je suis très content, franchement agréablement surpris. C'est pour ça que je vous dis, c'est trop satisfaisant de voir le Barça, alors c'est que le premier match, mais de voir le Barça remanié, qu'on peut s'appuyer, quoi. Voilà, on sort Lamine Yamal, il y a Ronny Bardi qui vient, il peut faire des différences. C'est pas comme la saison dernière où on a dû bricoler à certains postes. Et franchement, le Déco et le Barça, les responsables recrutement, là, franchement, ça a été une bonne pioche de trouver. On n'est pas forcément obligé d'aller chercher un autre attaquant d'ailier comme on avait prévu, en tout cas comme on espérait nous, parce que Ronny Bardi, sur ce qu'il vient de montrer, c'est très intéressant. Donc voilà, bravo Ronny Bardi. Après, tout le reste a été très bon, bien sûr, hein, Frenkie, Casado aussi, que j'ai aimé sur ses transversales, sur ses ballons en profondeur, prise d'initiative, récupération, pressing. C'est du Casado tout craché. Lewandowski,
très altruiste, très bon dos au jeu. Et on voit et on sent qu'il est en forme. Donc non, globalement, le Barça a fait une bonne partie. Voilà, ça fait plaisir. Même Jules Koundé était bon. Joan Garcia, franchement, tout le monde a été intéressant et ça fait plaisir de enchaîner et de commencer cette préparation avec une victoire dans des conditions, je le répète, pas faciles face à une équipe qui est en forme. À l'extérieur, stade plein là-bas à domicile, à 20h ou 24h, je sais pas, d'avion, à l'autre bout de la planète, en quelques jours, enfin en un jour, ils se sont mis rapidement dans le bain et ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir enchaîner et continuer. Je pense que j'ai fait le tour, voilà, de ce premier match. Je vous retrouve très prochainement. Désolé pour l'absence de quelques jours. Voilà, il y a des travaux chez moi, donc en fait, je peux pas faire de vidéo la journée et en même temps, je travaille, donc très compliqué. Il travaille le soir et tout. C'est très difficile, mais en tout cas, j'essaye de faire au mieux. Prenez soin de vous et de votre famille. Mettez un j'aime si vous avez kiffé. Je vous dis à la prochaine. Ciao.